Hello les yoginis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose aujourd'hui un Vinyasa Flow où on va se connecter principalement à notre ventre. Donc si par exemple vous avez une digestion qui est un petit peu compliquée en ce moment, si vous vous sentez un peu lourde au niveau de votre ventre, cette vidéo est parfaite parce qu'on va venir faire pas mal de torsions dans pas mal de directions différentes et ça va permettre donc à tout ce qui est éventuellement coincé au niveau du ventre de venir recirculer. Donc pour cette vidéo, vous avez besoin uniquement d'un bloc et d'un endroit calme avec environ 20 à 30 minutes devant vous. Donc je vous propose qu'on commence ensemble avec le bloc qu'on va venir déposer sous nos fesses et on va venir s'installer déjà là dans un tailleur. Donc prenez le temps de vous installer sur le bloc. On va attraper la peau des fesses, la tirer vers l'arrière pour bien venir déposer les ischions sur le bloc. On centre bien les fesses sur le bloc et on vient déposer les mains sur les genoux. On laisse les yeux se fermer. On prend un petit instant ici pour venir se déposer sur le bloc, pour venir se déposer sur son tapis. On va prendre 3 respirations profondes. On va prendre une longue inspire par le nez. On ouvre grand la bouche et on expire, on souffle. Encore, longue inspire par le nez. On ouvre grand la bouche, on expire, on souffle, on vide. Une dernière longue inspire. Et une longue expire par la bouche, on souffle. Et on revient dans une respiration complètement naturelle, par le nez. Vous allez tourner un instant votre regard vers votre assise en observant un peu plus le contact des fesses sur le support et le contact des pieds, peut-être des genoux sur le sol. À partir de cette assise, vous allez allonger votre colonne vertébrale en venant repousser le sol, à partir du bloc, à partir du sol. On ramène bien les épaules à l'aplomb des hanches. On rentre légèrement le menton vers l'intérieur pour que la nuque se prolonge avec la colonne vertébrale. Et on relâche tous les muscles du visage. Relâchez l'espace entre vos sourcils. Détendez l'espace des joues. Relâchez vos mâchoires. Et pour ça, vous allez entrouvrir la bouche et desserrer les dents. Puis, on observe notre respiration. Observez l'air qui rentre à l'inspire et l'air qui ressort à l'expire. J'observe l'air frais qui rentre dans mes narines à l'inspire et j'observe l'air tiède et humide qui ressort à l'expire et se dépose sur mes lèvres supérieures. On va venir respirer dans le ventre. À l'inspire, on va relâcher complètement la peau du ventre et à l'expire, on va venir creuser légèrement le ventre sur la fin de l'expire. Je vous invite à déposer vos mains sur votre ventre, paume de main directement en contact avec le ventre. Donc on n'est pas une main l'une sur l'autre, mais on est vraiment les 2 paumes de main au contact du ventre. On inspire, on relâche complètement le ventre, on laisse le ventre pousser sur les mains à l'avant et sur les côtés. Et à l'expire, on laisse le ventre se vider. On commence avec un compte, on inspire dans le ventre pour 2, 3, 4. On expire dans le ventre pour 2, 3, 4. Inspire dans le ventre pour 2, 3, 4. Expire dans le ventre pour 2, 3, 4. Inspire dans le ventre pour 2, 3, 4. Expire dans le ventre pour 2, 3, 4. Dernière inspire ventre pour 2, 3, 4. Expire ventre pour 2, 3, 4. Gardez les mains ici sur le ventre. Revenez dans une respiration complètement naturelle et déposez votre intention pour votre séance. Une intention, c'est une phrase que l'on va formuler en commençant par « je » pour s'approprier pleinement l'intention. Et on va la formuler au présent, comme si l'intention était déjà là, déjà en cours, en train de se réaliser.
Vous répétez 3 fois dans votre tête cette intention. Et puis vous relâchez les mains sur les genoux et vous venez rouvrir les yeux un instant. On va enchaîner avec la respiration Kapalabhati. Donc cette respiration, je la détaille dans une autre vidéo YouTube, donc je vous invite à prendre le temps, si jamais elle n'est pas claire pour vous, de visionner cette vidéo pour pouvoir pratiquer davantage Kapalabhati. Donc juste en quelques explications, Kapalabhati c'est une respiration, on va venir inspirer par le nez, expirer par le nez. À l'inspire passivement, on relâche la peau du ventre, on laisse vraiment le ventre se gonfler et à l'expire, on va venir plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. De cette manière, en imaginant qu'on a une petite poussière qui est coincée dans les narines et qu'on veut venir expulser. De cette façon-là. On va faire un cycle avec les 2 mains sur le ventre de nouveau pour vraiment conscientiser le mouvement dans le ventre et nous permettre de mieux nous connecter à l'espace de notre ventre. On ferme à nouveau les yeux, on prend une inspire, on relâche le ventre et on prend une expire, on laisse le ventre se creuser. Et on commence. On pompe le ventre. On vide complètement l'air, on inspire, on remplit, on remplit, on remplit, on bloque à plein. À plein, on va venir verrouiller le périnée en contractant le périnée, le ventre en l'avalant, en venant le plaquer sous les côtes et la gorge en amenant le menton vers l'avant et vers le sternum. Et on reste ici un instant en rétention, poumon plein. Les yeux sont toujours fermés, le visage est relâché. Les épaules également se relâchent et on reste dans la rétention. Et à l'expire, on relâche, on réaligne la nuque avec la colonne, on redépose les mains sur les cuisses, on reste un instant encore ici, les yeux fermés, simplement pour venir accueillir les effets de Kapalabhati sur le corps et sur l'esprit. Cette respiration qui permet de venir réveiller notre feu au niveau de notre ventre, de venir brûler tout ce qu'on a besoin de brûler et qui ramène de la clarté au niveau de l'esprit, au niveau des idées, au niveau du mental. Et on vient rouvrir les yeux. À la prochaine inspire, on va monter les 2 mains vers le ciel. On étire bien jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, première torsion. On amène la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, le bout des doigts de la main droite à l'arrière des fesses. En inspirant, on allonge avantage dans la colonne vertébrale. Et en expirant, on va un peu plus loin dans la torsion. Le regard est sur le côté ou au-dessus de l'épaule droite. On inspire, on revient au centre, on étire les doigts vers le ciel, on garde les épaules basses. Et à l'expire, torsion vers la gauche. On amène la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, le bout des doigts de la main gauche à l'arrière des fesses. En inspirant, on allonge un peu plus dans la colonne. Et en expirant, pivote autour de son axe. Inspire, les 2 mains vers le ciel. Maintenant, on rentre dans le flot. Expire, torsion vers la droite. Inspire, on revient les 2 mains vers le ciel, on étire jusqu'au bout des doigts et on expire, torsion vers la gauche. Inspire, une dernière fois de chaque côté, les 2 mains montent vers le ciel. Expire, torsion vers la droite. Inspire, on revient au centre, on monte les mains vers le ciel. Expire, torsion vers la gauche.
Inspire, on revient les deux mains vers le ciel. Expire, on ouvre les bras de chaque côté du corps. On enlève le bloc et on vient s'installer à quatre pattes. Quatre pattes, on va venir mettre les mains juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches. On prend le temps de se placer ici, on dessine un rectangle entre les mains et les genoux. On écarte bien les doigts et on commence à faire dos rond, dos creux. On inspire, on relâche le ventre, on roule les épaules vers l'arrière, on ouvre au niveau de la gorge et du cœur et à l'expire, on presse les mains sur le sol, on arrondit le dos, on rentre la tête et on aspire le ventre. Continuez, inspirez. Relâchez le ventre, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez au niveau du plexus, du cœur et de la gorge. Et à l'expire, on presse les mains sur le sol, on arrondit le dos, on rentre la tête, on aspire le ventre. Encore, inspire. Relâche le ventre, expire, arrondi, avale le ventre. Une dernière, j'inspire, je relâche le ventre, j'éloigne les oreilles des épaules. Et j'expire, je presse les mains, j'arrondis, j'avale le nombril. On inspire, on revient dans une position neutre, le dos plat, le regard entre les mains. À la prochaine inspiration, on déplace le poids du corps dans la main gauche, on déploie la main droite vers le ciel, on regarde vers la main droite et à l'expire, on enfile l'aiguille, bras droit sous le bras gauche et on dépose l'épaule droite et la joue droite sur le sol. La paume de la main droite est tournée vers le ciel, le bras droit est perpendiculaire au buste. On allonge la main gauche devant soi, on vient sur le bout des doigts. Gardez bien les hanches juste au-dessus de vos genoux, relâchez au niveau des pieds. On respire encore 2 fois. Torsion dans la colonne vertébrale, torsion dans le ventre. Une dernière respiration. Puis on ramène la main gauche juste à côté du visage, on presse la main gauche sur le sol, on déploie le bras droit de nouveau vers le ciel. Et on expire, on dépose la main droite sur le sol. On va ensuite venir allonger la jambe droite sur le sol. On met les orteils du pied droit sur le sol, puis ensuite on dépose le talon droit. On pivote sur le genou gauche ici et on vient monter le bras droit vers le ciel, puis le long de l'oreille. On va inspirer, décoller la jambe droite à la hauteur de la hanche et à l'expire, on vient ramener coude, genoux ensemble. Inspire, on étire bras droit, on étire jambe droite. Expire, coude, genoux ensemble. Et encore, on inspire, on allonge le bras, on allonge la jambe. Et on expire, coude, genou. Inspire, on allonge, on étire. Expire, on ramène la main droite, on ramène le genou droit, on revient à 4 pattes. On inspire, on creuse le dos, on crochette les orteils. À l'expire, on va venir arrondir le dos. Et ensuite venir décoller les genoux de quelques centimètres. Et on reste ici pour 3, 2, 1. On prend une inspire et à l'expire, on monte les fesses vers le ciel pour notre premier chien tête en bas en gardant les jambes fléchies. Et on inspire, on revient à 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté, même enchaînement. À la prochaine inspiration, on déplace le poids du corps dans la main droite, puis dans la main gauche, dans la main droite. On va venir monter la main gauche vers le ciel, on regarde vers la main gauche et à l'expire, on enfile notre aiguille, on amène l'épaule gauche et la joue gauche sur le sol. La main gauche est tournée vers le ciel, le bras gauche est perpendiculaire au buste et on allonge la main droite juste devant soi. On vient sur le bout des doigts de la main droite. On garde les hanches à l'aplomb des genoux, on relâche au niveau des pieds. On ramène bien l'épaule droite vers le sol et on respire. 2 fois encore. Dernier respire. Puis on ramène la main droite juste à côté du visage. On presse la main droite sur le sol, on inspire, on déploie la main gauche vers le ciel, on regarde vers la main gauche et on expire, on dépose la main gauche sur le sol. Ensuite, on va venir allonger la jambe gauche, on crochette les orteils du pied gauche pour ensuite pivoter sur les orteils, déposer le talon gauche, on pivote sur le genou en ouvrant le pied vers l'extérieur et on inspire, on monte le bras gauche vers le ciel puis le long de l'oreille. On inspire, on décolle la jambe gauche et à l'expire, on ramène coude de genou ensemble. On inspire, on étire le bras gauche le long de l'oreille, la jambe gauche
vers l'extérieur et on expire, coup de genou. Encore, inspire, allonge le bras, allonge la jambe. Expire, coup de genou. Dernière fois, on inspire, on allonge, on étire jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on ramène la main gauche, le genou gauche et on revient dans un quatre pattes. On crochette les orteils, on inspire, on relâche le ventre, on roule les épaules vers l'arrière, dos creux. Expire, on arrondit le dos, on rentre la tête et on décolle les genoux de quelques centimètres. Pour 3, 2, 1. On prend une inspire et à l'expire, on monte les fesses vers le ciel pour notre chien tête en bas. On a toujours les jambes pliées ici. On commence à assouplir l'arrière des jambes. En inspirant, on monte les deux talons vers le ciel. En expirant, on allonge le talon droit, on plie la jambe gauche. Inspire, les deux talons montent vers le ciel. Expire, on allonge talon gauche, on plie jambe droite. Et on continue, on inspire, les deux talons vers le ciel. Expire, allonge le talon droit, plie à gauche. Inspire, les deux talons montent vers le ciel. Expire, on allonge le talon gauche, on plie jambe droite. Et encore, inspire, deux talons vers le ciel. Expire, allonge le talon droit, plie jambe gauche. Inspire, les deux talons vers le ciel. Expire, allonge le talon gauche et plie jambe droite. Les deux jambes en même temps, j'inspire, je monte mes deux talons vers le ciel. À l'expire, je presse mes deux talons vers la terre tout en continuant à pointer mon coccyx vers le ciel et en relâchant bien la tête. Inspire, les deux talons vers le ciel. Expire, les deux talons vers la terre. Encore, inspire, les deux talons vers le ciel. Expire, les deux talons vers la terre. Puis on amène les deux pieds ensemble. On inspire lentement, on monte la jambe droite vers le ciel. On garde la jambe tendue, le bassin parallèle. Et on expire lentement, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. À l'inspire, on monte la jambe gauche vers le ciel. La jambe reste tendue du début à la fin, le bassin parallèle. Et on expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. À la prochaine inspire, on va monter les deux talons vers le ciel. À l'expire, on plie dans les jambes, on regarde entre les mains. Et à l'inspire, on va venir marcher. Donc soit on fait plusieurs petits pas, soit on fait un pas, puis un deuxième pas pour ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Gros orteils en contact, le bord externe des pieds parallèle. On relâche le ventre vers les cuisses, le sommet de la tête vers le sol. On inspire, on glisse les mains sur les tibias, on allonge dans la colonne, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on relâche le ventre vers les cuisses, le sommet de la tête vers le sol. À la prochaine inspire, on se redresse dans la chaise Utkatasana. On inspire, on plie dans les jambes, on se redresse, on amène les bras au niveau des oreilles. Expire, paume jointe, on tend les jambes et on ramène les mains en prière devant le cœur. Et on poursuit. À la prochaine inspire, on laisse l'énergie de la terre ici monter jusqu'au niveau du ventre. Et à l'expire, on plie dans les jambes, on balaye les bras vers l'arrière. On inspire, on monte les bras au niveau des oreilles. À l'expire, paume jointe, on va dans une torsion vers la droite. Donc là, on amène le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Ici, regardez vos genoux un instant. Souvent, on a tendance à avoir le genou gauche qui s'avance, le genou gauche, le genou droit qui recule. Donc, on veut ramener les deux genoux bien ensemble, bien en contact, bien parallèles. Puis ensuite, on presse bien les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Donc, on ne s'écroule pas dans la cuisse et on place le regard sur le côté ou au-dessus de l'épaule droite. On reste encore 2 respirations. Encore une respiration. Et à la prochaine inspire, de nouveau, on se redresse dans l'axe, les bras au niveau des oreilles. Paume jointe, on expire, on tend les jambes, main prière devant le cœur et grande flexion vers le sol. On inspire, on glisse les mains sur les tibias, on allonge dans la colonne, on regarde vers l'avant. Et on expire, on relâche vers la terre. 2 fois encore. Inspire, glisse les mains sur les tibias, allonge colonne, regarde vers l'avant. Expire, on relâche vers la terre. Inspire, allonge colonne, regarde devant. Expire, relâche vers la terre. On plie dans les jambes, on dépose les 2 mains à plat sur le sol. On inspire, on dégage jambe droite et jambe gauche en arrière pour venir dans la planche.
Expire, demi-planche, on dépose les deux genoux et on va plier les coudes en gardant les coudes serrés au corps pour venir déposer pubis, ventre, poitrine et front en même temps sur le sol. On dépose le dos des pieds, on garde les mains à l'aplomb des épaules, on presse le pubis et le dos des pieds et on inspire dans un petit cobra en soulevant la poitrine et la tête. Expire, front par terre. Encore 2 fois. Inspire dans un petit cobra. Expire, front par terre. À la dernière, on soulève les mains. On inspire, on presse toujours le pubis, le dos des pieds. On soulève la poitrine, la tête et les mains. Et là, on vient tirer les coudes vers l'arrière. On cherche à monter les coudes vers le ciel, à éloigner les oreilles des épaules, à faire glisser les omoplates dans le bas du dos. Encore une respiration. Expire, front par terre. À la prochaine inspire, on se redresse sur les genoux, demi-planche, on crochette les orteils, on expire, on monte les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Pieds joints. On inspire lentement, on monte la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on amène directement le pied droit à l'intérieur de la main droite et on dépose notre genou gauche sur le sol. Ici, si le pied n'est pas allé suffisamment loin, on attrape sa cheville et on accompagne le pied pour avoir le pied juste à l'aplomb du genou, tibia perpendiculaire au sol. On regarde vers l'avant et on inspire, on monte les deux mains vers le ciel, paumes jointes. À l'expire, directement de nouveau torsion. On amène le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite et on presse les mains l'une contre l'autre devant le cœur. On reste 3 respirations. Là, souvenez-vous, vous pouvez soit garder le regard sur le côté, soit le monter vers le ciel. Ne pas s'écrouler ici dans la cuisse et pour ça, on presse bien les mains l'une contre l'autre. On respire. On relâche dans le visage, on relâche dans la mâchoire. Encore une respiration. Et tout doucement, je vais vous proposer ici de venir décoller votre genou sans monter le bassin ici vers le ciel. Simplement, on vient décoller le genou du tapis. On essaye, si c'est trop déséquilibrant, dans ce cas, on garde le genou sur le sol. Et là, on reprend encore 3 respirations. Regard sur le côté ou vers le ciel. 2 respirations. On est sur les orteils du pied gauche. On éloigne les oreilles des épaules toujours. Une dernière respiration. Et à l'expire, on regarde vers le sol. On inspire, on monte les deux mains vers le ciel, dans la fente haute. Et on expire, on vient déposer uniquement la main gauche sur le sol à l'aplomb de l'épaule gauche. On inspire, on déploie la main droite vers le ciel, on regarde vers la main droite. À l'expire, on relâche le bras droit sous la cuisse et la tête vers le sol. 2 fois encore. Inspire, presse sur la main gauche, déploie la main droite, regarde vers le ciel. Expire, on relâche le bras droit, on relâche la tête. Encore, inspire, on déploie. Et cette fois-ci, on va rester, on ouvre davantage. On ouvre un peu plus dans l'épaule. On tourne un peu plus le cœur vers le ciel. On ouvre jusqu'au bout des doigts et on respire. Encore 2 respirations. Dernière respire. Expire, on ramène la main droite sur le sol. On inspire, on vient dans une planche sans soulever le bassin. Et on expire, là on va venir descendre, corps parallèle au sol. Si c'est trop intense, on passe par demi-planche. On vient à l'avant des orteils, on plie dans les coudes, coudes bien serrés. Et on vient déposer tout l'avant du corps sur le sol. On inspire dans un petit cobra. Et on expire, demi-planche, on crochette les orteils. Et on monte les fesses vers le ciel. On prend une longue inspire par le nez. Et une longue expire par la bouche. Pieds joints. On inspire, on monte les 2 talons vers le ciel. On expire, on plie dans les jambes, on regarde entre les mains. On inspire, on fait un pas, puis un autre ou plusieurs petits pas pour rejoindre l'avant du tapis. On va commencer par le pied gauche cette fois-ci, puis le pied droit. À l'expire, on relâche le ventre vers les cuisses, le sommet de la tête vers le sol. On inspire, on glisse les mains sur les tibias, on allonge colonne, on regarde devant. Et on expire, on relâche vers la terre. On plie dans les jambes, on inspire, on se redresse dans la chaise, les bras au niveau des oreilles. Paumes jointes, on expire, on tend les jambes et on ramène les mains en prière devant le cœur.
Et même chose de l'autre côté. On inspire, on puise l'énergie de la terre ici qu'on fait remonter à travers nos jambes jusqu'au niveau du nombril. Et à l'expire, on plie dans les jambes, on balaye les bras vers l'arrière. On inspire, on monte les bras au niveau des oreilles en gardant les jambes fléchies. Expire, paume jointe, torsion vers la gauche. On amène le coude droit à l'extérieur cette fois-ci de la cuisse gauche. À nouveau ici, prenez un instant pour regarder vos genoux. Là, cette fois-ci, c'est le genou droit qui aura tendance à avancer, le genou gauche à reculer. On ramène les deux genoux bien parallèles. Puis ensuite, on continue à presser les mains en prière devant le cœur pour pouvoir pivoter un peu plus, twister un peu plus la colonne vertébrale, le cœur, l'épaule gauche vers le ciel. Pliez bien dans les jambes. Encore une respiration. Expire vers le sol, on inspire, on monte de nouveau les bras au niveau des oreilles. On est toujours les jambes fléchies dans la chaise. Paume jointe, on expire, on tend les jambes, mains en prière devant le cœur. Et grande flexion vers la terre. Inspire, on glisse les mains sur les tibias, on allonge colonne, on regarde devant soi. Et on expire, on relâche vers le sol. On plie légèrement dans les jambes pour déposer les deux mains à plat sur le sol. On inspire, on va dans la planche en dégageant jambe gauche et jambe droite. Expire, soit on passe par la demi-planche, soit on descend, corps parallèle au sol. Dos des pieds sur le sol, on presse le pubis. On inspire, on soulève la poitrine et la tête dans un cobra. On expire, demi-planche, on monte sur les genoux, on crochette les orteils et on monte les fesses vers le ciel, dans le chien tête en bas. Pieds joints. Inspire lentement, on monte la jambe gauche vers le ciel. Jambe tendue, bassin bien parallèle. Et à l'expire, on amène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On vient sur le bout des doigts, on vérifie son alignement, le pied juste en dessous du genou, tibia bien perpendiculaire au sol. On regarde vers l'avant et on inspire, on se redresse. Les mains vers le ciel, paumes jointes. À l'expire, torsion vers la gauche. On amène le cou droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On presse les mains ici devant le cœur. On ne s'écroule pas dans la cuisse. C'est vraiment ce mouvement ici des mains qui pressent l'une contre l'autre qui va me permettre de ne pas m'écrouler. On garde les orteils du pied droit bien crochetés et on tourne le regard vers le ciel. S'il y a des douleurs dans la nuque aussi, ça génère trop de déséquilibre, on garde le regard sur le côté ou vers le sol. Encore une respiration. Puis tout doucement, on va chercher à soulever le genou droit sans décoller le bassin, donc sans monter les fesses vers le ciel. C'est vraiment un mouvement très léger, tout en fluidité, tout en conscience, pour pouvoir garder jambes droites tendues. Ça va venir étirer en même temps un petit peu à l'avant de la cuisse droite, dans le psoas à droite. Continuez à presser les mains devant le cœur. Détendez au niveau des épaules, au niveau du visage. Encore une respiration. Puis on regarde vers le sol. À la prochaine inspire, on se redresse dans la fente haute. On monte les mains vers le ciel. Et à l'expire, on ramène uniquement la main droite sur le sol à l'aplomb de l'épaule. On inspire, on déploie la main gauche vers le ciel, on regarde vers la main gauche. Expire, on relâche le bras gauche et la tête vers le sol. Encore, on inspire. On presse sur la main droite, on déploie la main gauche. On regarde vers la main gauche. Et à l'expire, on relâche. Bras gauche sous la cuisse et la tête vers le sol. Une dernière, on inspire. Là, on reste et on ouvre un peu plus. On ouvre un peu plus dans l'épaule, on ouvre un peu plus dans le cœur. On continue à presser la main droite sur le sol, à éloigner l'oreille de l'épaule. On ouvre jusqu'au bout des doigts. Encore une respiration. Et on expire, on ramène la main gauche sur le sol. Inspire, on vient dans une planche sans monter le bassin. Expire, on fait notre vinyasa en descendant corps parallèle ou en déposant les genoux. On inspire dans un cobra, on soulève la poitrine et la tête. On expire, demi-planche, on crochette les orteils et on monte les fesses vers le ciel pour chien tête en bas. Longue inspire par le nez et longue expire par la bouche. On inspire, on monte les deux talons. On expire, on plie dans les jambes, on regarde entre les mains. On inspire, soit on marche, soit on saute pour venir s'asseoir. Super. On vient s'asseoir. Là, on va venir allonger la jambe droite
Et amener le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Pied gauche bien à plat sur le sol. On inspire, on monte les deux mains vers le ciel, on garde les épaules basses. Et on expire, torsion vers la gauche. On vient englober, encercler la cuisse gauche avec le bras droit, bout des doigts de la main gauche à l'arrière des fesses. Et on reste 3 respirations. À chaque inspire, on cherche à allonger dans la colonne vertébrale. À chaque expire, à presser un peu plus la cuisse gauche vers le ventre et à twister sur notre axe vertical. Encore une respiration. Et à l'expire, tout doucement, on relâche la torsion. On revient au centre, on tend la jambe gauche, on plie la jambe droite et on amène le pied droit à plat à l'extérieur de la cuisse gauche. Jambe gauche reste tendue, pied gauche flex. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel, on garde les épaules basses. Et on expire, torsion cette fois-ci vers la droite. On vient encercler la cuisse droite avec le bras gauche. On dépose le bout des doigts de la main gauche à l'arrière des fesses. À chaque inspire, on allonge dans la colonne. À chaque expire, on presse un peu plus la cuisse contre le ventre. Et peut-être on tourne le regard au-dessus de l'épaule droite. On reste, on respire. Dernière respiration. Et tout doucement à l'expire, on relâche dans la torsion. On vient plier les deux jambes. On marche les fesses à l'avant du tapis. On allonge les bras à hauteur des épaules et à l'expire, dos rond, on vient dérouler toute la colonne vertébrale pour venir s'allonger sur le dos. On ramène les pieds vers les fesses, on prépare le demi-pont. On inspire, on presse les pieds, on presse les mains sur le sol et on soulève le bassin pour monter le pubis vers le ciel. Depuis la posture du demi-pont, soit on garde les bras tendus, soit on vient crocheter les mains en roulant bras droit, bras gauche ici, sous le dos. On se retrouve sur le bord externe des bras, des mains, ce qui permet d'ouvrir un peu plus dans la cage thoracique. Et on respire. On respire ici, dans la cage thoracique pour venir ouvrir un peu plus. Dernière respiration. À l'expire, si les mains sont crochetées, d'abord on décrochette les mains, on replace bien les épaules, les bras, les mains et on déroule tout doucement toute la colonne vertébrale sur le sol. On ramène ensuite les cuisses vers le ventre, on ouvre les bras sur les côtés comme des ailes, paume de main vers le ciel et on va finir avec cette dernière torsion. À l'expire, on relâche les deux jambes vers la droite. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la torsion, vous pouvez très bien, on ramène les deux pieds sur le sol, on amène la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite, on soulève les deux pieds, peut-être on vient crocheter également le mollet droit avec les orteils du pied gauche et ensuite on part vers la droite pour la torsion. On relâche bien les deux jambes sur le sol, on relâche bien l'épaule gauche sur le sol. On inspire, on ramène les deux jambes au centre. Si on a crocheté, on décrochette. Si on veut crocheter de l'autre côté, on passe la cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche. On soulève les deux pieds, peut-être on vient crocheter le mollet gauche avec les orteils du pied droit et on relâche les deux jambes vers la gauche. Si c'est trop intense en crochetant, dans ce cas, on ne crochette pas les jambes, les pieds. Au niveau de la tête, soit on laisse la tête naturellement, aller là où elle souhaite, ou alors si on veut aller un peu plus loin volontairement dans la torsion, quand les jambes sont à gauche, on peut venir tourner la tête vers la droite. On relâche bien dans l'épaule droite. Puis on inspire, on revient au centre. On va venir un instant presser les cuisses vers le ventre en attrapant les genoux. On soulève la tête, on soulève les épaules, on compresse les cuisses, on fait une toute petite boule, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et à l'expire, on vient s'installer dans Shavasana. Shavasana, on vient ouvrir les pieds un peu plus larges que le bassin. On laisse le poids des pieds emporter le poids des jambes. On va ouvrir les bras avec un petit espace entre le buste et les bras, les paumes de main tournées vers le ciel.
On laisse les yeux se fermer et on va prendre 3 dernières respirations profondes pour permettre au corps vraiment de lâcher les dernières tensions et de venir s'installer vraiment dans Shavasana. On inspire par le nez. On ouvre la bouche, on expire, on souffle. Encore, on inspire. On expire. Dernière inspire par le nez. Dernière expire par la bouche. Et on vient relâcher tout le corps sur le sol. Des talons jusque l'arrière de la tête. On laisse le corps s'installer tranquillement dans cette posture d'immobilité afin de recevoir pleinement les effets de cette pratique. On observe un peu plus subtilement les sensations dans le ventre en fin de séance. Les yeux sont fermés, mais on garde la conscience. Conscience de ce qui se passe au niveau des sensations du corps, au niveau de la circulation de l'énergie dans le corps également, au niveau de nos émotions et au niveau de nos pensées. Shavasana qui est vraiment cette posture où on rentre dans l'immobilité sans s'endormir. On garde un niveau de conscience élevé pour observer et accueillir pleinement tout ce qui se passe et notamment les effets de notre pratique. Puis ici, tout doucement, on ramène du mouvement dans les mains et dans les pieds, dans les extrémités. Et à la prochaine inspire, on va étirer les mains, sommer la tête, étirer les jambes à l'avant du corps. Et à l'expire, on va ramener les bras le long du corps, plier les jambes. Rouler ensuite sur le côté droit et venir prendre appui sur ses mains pour se redresser lentement. Retrouver une position confortable en tailleur, les yeux toujours fermés, les mains sur les genoux. Puis vous allez redéposer vos mains sur votre ventre, une main l'une sur l'autre au niveau du nombril. Prendre un instant à nouveau là pour sentir au niveau du ventre les sensations. Est-ce que mon ventre est lourd ou est-ce qu'il est léger? Est-ce que mon ventre est plein ou est-ce qu'il est rempli? Est-ce que je le sens détendu ou plutôt encore un peu noué? Une simple observation, sans jugement. Et depuis l'espace du ventre, on va déposer une dernière fois l'intention. On répète cette phrase 3 fois dans sa tête. Puis on amène les mains en prière devant le cœur. On prend une longue inspire par le nez. Et une longue expire par la bouche. On finit en chantant le son Om, on inspire. Et on incline les mains vers la terre en geste de gratitude.
Namasté, merci à chacune, à chacun qui aura visualisé, visionné, participé, expérimenté cette séance de yoga. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et peut-être à partager cette vidéo autour de vous qui pourrait peut-être satisfaire, aider, accompagner certaines personnes. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur mes différentes propositions, je vous invite à aller sur mon site internet www.annesofiedelon.com. Je propose des retraites tout au long de l'année, pour l'instant principalement en Provence, mais également des cercles de femmes et des cours de Vinyasa Yoga et de Yin Yoga sur Marseille, sur cette terrasse. Donc vous êtes les bienvenus. Merci encore pour votre participation, merci pour votre confiance et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Goodbye!